Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo du supermarché Perikliostok, ce qui veut dire Carrefour et qui appartient au groupe Carrefour justement. Ce sont les magasins qui sont les plus utilisés, les plus courants en Russie. Le Carrefour, Perikliostok, Peterechka et Carrousel. Ce sont les supermarchés qui sont les supermarchés de ville et Perikliostok, il est considéré un peu entre hypermarché et supermarché. En tout cas, les trois supermarchés que je viens de citer sont néerlandais. Et puis on a Lenta qui est hypermarché qui se trouve souvent dans les grands centres commerciaux. Et celui-là appartient aux îles Vierges britanniques. En fait, voilà, concernant les magasins des produits alimentaires, on n'en a aucun qui est russe. Peut-être des petites épiceries, oui, mais pas les grands magasins, pas les grands supermarchés. Voilà, aujourd'hui, on regardera un peu les prix dans le Perikliostok Carrefour, qui est l'un des plus populaires en Russie. Voilà donc l'entrée. Nous avons de plus en plus des appareils automatiques. Tu peux payer par le QR code ou par la carte bancaire. Et il y a, on va dire, deux caisses. Voilà. Bon, commençons par les fruits et légumes. Même si j'achète jamais les fruits et légumes dans les supermarchés, ils sont de qualité très basse et souvent plus chers qu'au petit marché. Heureusement, on a encore des petits marchés de ville. En tout cas, à Samara, ce qui est bien, dans les rues comme ça, il y a des petits points à marché où tu peux acheter des fruits et légumes qui viennent d'Azerbaïdjan, Ouzbékistan. Donc voilà, j'achète plutôt là-bas. Mais on va voir quand même dans les supermarchés les prix, tout ça. Voilà, donc on a les pommes, bon, qui sont toujours pas raffinées, bon, un peu comme en France, voilà. Concernant les prix, quand vous voyez les roubles, multipliés par 100 à peu près, parce que l'euro en ce moment, il balance entre 90 et 100. Donc ça veut dire que quand vous voyez 199 roubles, ça veut dire que c'est 1,99 €. Voilà, donc 2 € les pommes vertes, 1 kg, 2,30 € les pommes pink, 2,50 € les citrons. Et ce qui a très augmenté, ce qui a beaucoup augmenté, c'est les pommes de terre. Parce que les pommes de terre, c'est notre produit russe en fait, et on en a eu toujours énormément et qui coûtait rien du tout. Il coûtait vraiment des centimes. Dernièrement, il coûtait jusqu'à 30 roubles, je crois, si je ne me trompe pas. Et d'un coup, il y a un mois ou 2 mois, il a sauté jusqu'à... Là, c'est même pas les pommes de terre russes, c'est les pommes de terre azerbaïdjanais qui coûtent 1,30 €, 129 roubles. Donc ça a augmenté de 10 fois, imaginez-vous. Et pour nous, c'est énorme. Et là, c'est les pommes de terre russes qui sont un peu moins chères. Donc 79 roubles. Ou 119, voilà. 129 aussi. Les oignons, 124 roubles. Comme je dis, multiplié toujours par 100, 1,24 €. Donc les carottes, 99, donc 1 €. Les betteraves, 1,44 €. Les concombres, bon, ils sont toujours pas beaux dans les supermarchés, 1,19 €. Et les tomates, 2,29 € ou 2,99 €. Ils sont toujours, voilà, pour moi, c'est des tomates en plastique qui n'ont pas de goût. Et ils sont bien sûr un peu moins chers en été. En hiver, c'est à peu près 2 fois plus cher. Bon, ici, on a un peu les poivrons, 2,69 €. Les courgettes, 1,99 €. Les aubergines, 2,99 €. C'est à peu près comme en France, en fait, les prix. Les prunes, 3,69 €. Et là, on a les cerises. Non, c'est les cerises russes, les cerises sauvages. 2,39 € les 500 grammes avec une remise. Les fraises, et c'est la saison des fraises en ce moment, 3 € on va dire avec une remise pour 250 grammes. Vraiment comme en France. Sachant que les salaires sont beaucoup plus bas en Russie. Dans le supermarché Perikliostok, ce que je trouve plus ou moins bien, c'est cette série-là, la ligne verte, qui est apparue il n'y a pas longtemps. Il est un peu plus cher, mais un peu plus quand même naturel que le reste. Donc on a les yaourts comme ça, yaourt grec avec l'ananas et coco qui est à 1,20 €. Une petite boîte comme ça de
199 grammes, mais qui sont assez bons et la qualité est beaucoup meilleure que les autres. Puis il y a les différents fromages de cette série-là, 1,15 € pour les 100 grammes. Voilà. 2,20 € le fromage hollandais, 150 grammes. Le fromage d'Adygea, une région russe, fromage typique de cette région-là, 1 € pour 100 grammes. Le mascarpone, 250 grammes, 2,90 €. La ricotta, 1,30 € pour 180 grammes. Donc ensuite, on a ici le beurre. Et depuis à peu près un an, ils ont commencé à mettre le beurre dans des trucs plastiques anti-vol comme ça. Donc en fait, il a beaucoup augmenté, je ne sais plus de combien, et soi-disant, les gens commençaient à voler le beurre. Tellement ils étaient en galère et c'était difficile de l'acheter. Donc voilà, depuis, ils sont dans les antivols Gillette, comme vous voyez. Donc moi, je prends ce beurre-là, que je trouve plus ou moins de meilleure qualité, c'est la compagnie Pestravka. Donc vous voyez, pour 180 grammes, c'est 2,60 €. Bon, il y a les prix différents, 2,40 €, 3 €, 5 € pour 340 grammes. Voilà. Le beurre de Biélorusse, il est à 6 €, qui est considéré aussi de bonne qualité pour 400 grammes. Ensuite, le lait. Pour 1 litre, presque 1 litre 930 millilitres, 1,10 €. C'est Простоквашино, c'est quelque chose de populaire aussi. Ici, il y a c'est pas la ligne verte, mais une compagnie qui ressemble à ça, qui a 85 centimes pour 1 litre, mais avec moins de gras. La Pestravka que je viens de dire par rapport au beurre, c'est une compagnie plus ou moins bien, 1,20 €. La crème fraîche entre 1,40 € et 1,70 € pour 300 grammes. Donc concernant les saucissons, ça varie bien sûr selon la qualité, de 2,50 € à 3 €, 4 €, 7 €, 5 €. Il faut toujours regarder ce qu'il y a dedans parce que pour les saucissons, c'est vraiment pas évident. Quand vous voyez par exemple ça, il y a énormément ce qui est typique en Russie et qui doit être interdit absolument. C'est ces conservants E451. Enfin, tout ce qui est E, c'est très mauvais pour la santé et cancérogène. Et comme vous voyez ici, il y a jusqu'à là, les composants jusqu'à là. Donc plus il y a de composants, plus c'est moins bien. Ici, c'est la même histoire, plus ou moins, un peu moins de choses, mais il y a des E aussi. Regardons celle-là qui est un peu plus chère. Bon, il y a des conservants ici, mais il n'y a pas de E au moins. Voilà, donc il faut voir selon la qualité, ce qui est bien plus cher, évidemment. C'est un peu meilleure qualité. Mais pas tout le monde, c'est pas accessible pour tout le monde au niveau des prix. Alors les œufs. Les œufs ont baissé cet été-là. Les derniers étés, ils baissent parce que les gens achètent moins. Et voilà, on voit ici qu'ils sont entre 70 centimes et 1,25 € pour les 10 œufs. C'est moins cher pour tout ce qui est céréales en Russie, même si ça a aussi augmenté. Et bon, nous on mange beaucoup gretchka, enfin beaucoup, c'est typiquement russe, c'est sarrasin en fait. Le sarrasin, comme vous voyez, il est à 30 centimes pour 900 grammes ici, c'est le moins cher. Après, il y a des prix différents bien sûr. Celui-là, il est à 1,10 €. Et celui-là, c'est là. Le sarrasin fermier, je ne sais pas si c'est vraiment de meilleure qualité, mais en tout cas, il est à 2,10 €. Il y a une différence énorme quand même entre celui-là et celui-là. Voilà, les riz différents. Il y a le riz, celui-là qui est 900 grammes à 2,30 €. Celui-là, 900 grammes à 80 centimes. Celui-là, presque 2 €. Celui-là, 500 grammes, 3 €, 2 €. Donc les prix complètement différents. Variés, je veux dire. Les pâtes. En général, c'est par 450 grammes. Il y a 80 centimes celui-là. Celui-là à
73, 64 centimes. Les pâtes italiennes Barilla, 1,15 € pour 450 grammes, 1,30 €, 1,10 €. La farine, 1 kg, 75 centimes, 90 centimes. 54 centimes. Pour 2 kg, 1,30 €. Le sucre, 64 centimes. L'huile de tournesol. En Russie, c'est surtout l'huile de tournesol qui est utilisée pour la cuisson de la nourriture, mais franchement, cette huile-là, je n'achète plus depuis plusieurs années. Je ne sais pas ce que c'est comme huile, mais pour moi, ça n'a pas du tout de tournesol. C'est vraiment de très basse qualité, à mon avis. 1,5 €, 1,53 € pour un litre, 1,84 €. Mais moi, j'essaie de trouver des fermes qui font leur huile. Ça, c'est l'huile raffinée. Ça sent pas du tout le tournesol, évidemment. Après, l'huile d'olive, c'est plus ou moins les prix comme en France. Il y a les huiles soi-disant italiennes, mais bon, je ne sais pas si ça vient vraiment de l'Italie, mais en tout cas, c'est très cher. C'est 10 €, 15 €, 12 € comme en France. Après, il y a l'huile de courge, l'huile d'avocat qui sont à 7 €, 10 €. Pour ceux qui veulent se nourrir un peu mieux, l'huile de coco, 5 €. L'eau potable, on prend souvent des bidons de 5 litres, comme ça c'est 1,20 €. Pour le bidon, 1,30 €, 1,05 €. Les bouteilles dans le litre, 57 centimes, aussi comme en France. 60 centimes, 50 centimes. Mais heureusement, on a beaucoup de sources en Russie. Moi, je bois de l'eau qui vient de la source. Même s'il faut aller un peu loin de la ville, mais on préfère prendre de l'eau de la source. Le fromage, il y a des fromages de tout type, biélorusse, la Russie. Ce que vous voyez, les prix, c'est pour les 100 grammes. Donc entre 1 € et 2 € pour 100 grammes de fromage. La viande, ça c'est du bœuf. Le prix pour 1 kg entre 8 € et 10 €. Le porc, 4 €. Le poulet, 2 € pour 1 kg. Puis il y a de la dinde de poulet comme ça dans les petites barquettes. 5 € pour le kilo de poulet et 4 € pour les 500 grammes de dinde par exemple. Bon, le poisson de mer, ça vient pas de la Russie, c'est pas typique de chez nous. C'est pour ressembler plus ou moins à l'Europe. Ça a apparu il n'y a pas longtemps dans les supermarchés. Voilà, donc il y a le loup qui est à 10 €, la dorade à 9 €. La famille de saumon, 15 €, 16 €, 23 €. Les glaces. Les glaces typiquement russes, c'est le plombier. Ils sont comme ça. Qui coûte 1 €, 1,30 € aujourd'hui. Je me souviens, ça a bien augmenté. Je me souviens encore les prix de ces glaces à 20 roubles. Donc 10 fois moins cher. C'était peut-être il y a encore 15-20 ans. Et voilà. Alors le vin plus ou moins bien, c'est le vin de Géorgie et de l'Abkhazie. Il coûte voilà, entre 6 €, en général entre 6 et 10 €. Les vins russes, il faut vraiment connaître parce que c'est vraiment de la basse qualité. Quand tu bois, on dirait que c'est juste de la vodka colorée en rouge. Alors tout ce qui est sucrerie, il faut vraiment être prudent parce que ça a plein de conservants type E, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, ici par exemple, ça a plein de conservants type E et c'est souvent à la base de l'huile de Parme, donc il faut bien choisir et être prudent. Ça c'est notre sucrerie typiquement russe qui s'appelle Zéphyr. Voilà, ça a l'air plutôt bien. Il y a des colorants, des conservants évidemment, mais ça n'a pas de conservant E au moins.
Je vais vous montrer aussi les moyens de paiement par carte. Voilà, par la carte bancaire, par SBP, c'est avec le QR code. Toujours la politique verte, imprimé ou pas, le ticket. Voilà, il y a le QR code, vous pouvez scanner le QR code dans votre application de la banque, sinon payer avec une carte. Ensuite, il vous propose d'aider pour les familles qui ont besoin. Voilà, je vous ai montré aujourd'hui plus ou moins les produits essentiels dans le magasin Perikliostok. La prochaine fois, je vais essayer de vous filmer les petits marchés dont j'ai parlé où vous pouvez acheter les fruits et légumes qui sont pour moi au moins un peu plus naturels que ceux-là dans les magasins comme ça. Voilà.